Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au milieu de tant de gens, vous seul semblez porter un poids que personne ne voit? Comment se fait-il que vous soyez toujours celui qui ressent les vieilles douleurs, qui se demande ce que vous êtes venu faire ici, alors que d'autres continuent automatiquement, répétant les mêmes cycles? Peut-être vous sentez-vous épuisé, comme si votre cœur était une terre que personne ne comprend, mais que tout le monde semble exiger. Il y a quelque chose que le ciel veut que vous sachiez aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Cette sensibilité qui vous fait pleurer sans savoir pourquoi, cette solitude qui vous accompagne même entouré de gens. Tout cela est le signe d'un appel auquel peu ont le courage de répondre. Dieu vous a séparés non pas pour continuer ce qui était déjà brisé, mais pour être le tournant d'une histoire qui traverse les générations. Ici, vous découvrirez pourquoi votre vie ne rentre jamais dans de petits moules. Vous comprendrez pourquoi la douleur est si intense et pourquoi, même ainsi, vous n'avez pas abandonné. Parce que seules les personnes qui ont un but éternel ressentent ce genre de poids. Et seuls ceux qui ont été marqués dès le ventre de leur mère ont ce feu intérieur qui ne s'éteint pas, même après tant de chutes. Si quelque chose à l'intérieur vous émeut déjà, c'est que votre esprit reconnaît que le moment est venu de s'éveiller. Cette vidéo n'est pas venue à vous par hasard, il y a un appel qui murmure dans votre cœur, prêt à vous élever et à vous rappeler qui vous êtes. Alors, avant de suivre, faites une chose, abonnez-vous ici à la chaîne, activez la cloche et partagez ce contenu avec ceux qui ont également besoin de ce mot. Parce qu'ensemble, brisons tout ce qui a essayé de te convaincre que tu n'étais qu'un autre joueur. De l'extérieur, vous semblez avoir tout sous contrôle. Les gens vous regardent et pensent que rien ne vous ébranle, que vous pouvez résister à n'importe quelle tempête. Mais Dieu seul sait à quel point sa poitrine s'est remplie de questions sans réponse et de nuits où la solitude semblait être un abîme. Vous portez des douleurs qui ne sont pas nées avec vous, des fardeaux qui appartiennent aux générations qui vous ont précédés. Malgré cela, il n'a pas lâché la corde qui soutient tout autour de lui. Dès votre plus jeune âge, vous vous rendez compte que l'environnement est lourd lorsque vous entrez dans un lieu. Les conversations cessèrent, les regards changèrent, c'était comme si tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose de différent en vous, mais personne ne pouvait le nommer. C'est alors qu'a commencé sa formation secrète, celle qui n'a pas d'applaudissements, mais qui a un but. Parce que le ciel ne choisit pas qui se cache du feu, il choisit qui a le courage de le porter à l'intérieur. À de nombreux moments, vous avez voulu tout laisser tomber. Je voulais n'être qu'une personne ordinaire, sans cette sensibilité qui alourdit le cœur de la douleur des autres. Mais chaque tentative d'évasion n'a fait que confirmer qu'il y a un appel qui ne peut être ignoré. Vous sentez l'atmosphère, vous lisez les intentions, vous discernez les mensonges, et ce n'était jamais de la faiblesse, c'est de la préparation. Un jour, tout cela aurait un sens. Ses proches ne comprennent pas son silence. Ils ne se rendent pas compte que vous gardez des secrets qui ne sont pas les vôtres, des histoires qui pèsent sur vos épaules comme s'il s'agissait de chaînes invisibles. C'est vous qui subvenez aux besoins de la famille lorsque tout menace de s'effondrer. Les premiers à se rendre compte que quelque chose ne va pas et, presque toujours, les derniers à être pris en charge. Mais Dieu a tout vu. Aucune larme n'est tombée sans but. Cette force silencieuse qui habite sa poitrine n'est pas le fruit du hasard. Il s'est forgé dans le feu d'expérience qui vous faisait douter de vous-même. C'était poli dans les moments où personne ne vous tendait la main. Vous n'êtes pas fort parce que vous le vouliez, vous êtes fort parce que vous n'aviez pas le choix. Parce que l'élu ne n'est pas prêt, mais n'est marqué. Et cette marque attire à la fois l'honneur et l'opposition. Si votre cœur brûle aujourd'hui lorsque vous lisez ces mots, comprenez, le poids que vous portez n'est pas une punition, c'est une référence. C'est la preuve que vous avez été mis à part pour quelque chose qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Ce n'est que le début de la révélation sur qui vous êtes et pourquoi tout devait être ainsi. Dès votre plus jeune âge, vous vous rendez compte que vous ressentez tout plus intensément. Alors que d'autres ignoraient les détails, vous remarquiez chaque silence, chaque regard, chaque non-dit. Parfois, cela semblait être un fardeau trop lourd. Mais cette sensibilité a toujours été le signe qu'il y avait quelque chose de différent dans son histoire. Dieu a placé en vous un cœur capable de ressentir ce que beaucoup ne pourront jamais supporter. Quand tout le monde disait « ce n'est rien », vous saviez que c'était le cas. Lorsqu'ils ont prétendu que tout allait bien, leur esprit a dénoncé que ce n'était pas le cas. Vous avez été créé pour discerner les atmosphères, pour identifier les douleurs cachées et pour percevoir les blessures que personne n'a le courage de montrer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la perception spirituelle. C'est une antenne qui capte ce que les yeux ne voient pas et que seuls ceux qui portent un appel comprennent. L'ennemi a essayé d'utiliser cette sensibilité contre vous. Cela vous faisait penser que c'était un défaut, que c'était une exagération, que c'était une incapacité à s'intégrer.
Mais ce qui était considéré comme une faiblesse est précisément l'outil qui guérira des vies. Parce que seuls ceux qui ressentent profondément peuvent intercéder avec la vérité. Seuls ceux qui se soucient vraiment peuvent aimer même ceux qui ne le méritent pas. Votre cœur a été façonné pour être un refuge. C'est pourquoi tant de gens s'effondrent à côté de vous, même sans comprendre pourquoi. C'est pourquoi même des inconnus racontent des secrets qu'ils ont gardés pendant des années. Il y a une onction dans sa voix, une paix dans sa présence, une autorité spirituelle que personne ne peut copier. Cette sensibilité n'est pas née du hasard, elle a été donnée pour accomplir une mission divine. Lorsque vous vous demandez pourquoi vous ressentez tant, pourquoi vous vous imprégnez de l'atmosphère des lieux, rappelez-vous, c'est la marque de ceux qui ont été séparés pour porter la guérison. Votre cœur est une terre sacrée. Il n'a pas été fait pour s'endurcir, mais pour rester pur, même au milieu de la douleur. Le ciel vous a confié un héritage spirituel qui ne peut s'épanouir que dans les cœurs sensibles. Et si aujourd'hui vous doutez de votre valeur, sachez que cette sensibilité est votre force, pas votre faiblesse. C'est le sceau que vous êtes né pour briser des barrières que personne d'autre ne peut voir. Vous n'êtes pas seul et tout ce que vous ressentez sera utilisé comme un pont entre le ciel et la terre. Il arrive un moment où tout ce qui était confortable commence à perdre son sens. Les conversations qui vous distrayaient semblent maintenant vides. Les lieux qui vous ont accueillis deviennent trop petits. Vous commencez à ressentir une étrange faim pour quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. C'est comme si votre esprit s'éveillait alors que le monde autour de vous restait endormi. Cette solitude n'est pas seulement physique. Il vit au plus profond de l'âme, dans cette partie qui se demande pourquoi personne ne semble voir ce que vous ne pouvez plus ignorer. Vous vous sentez déconnecté des routines, des opinions et des normes que vous acceptiez auparavant sans poser de questions. Tout semble mécanique, répété, sans vie. Et, même sans le vouloir, vous vous éloignez. L'éveil spirituel vient sans demander la permission. Il déchire les voiles, brise les illusions et vous invite à un voyage que peu ont le courage d'entreprendre. Vous commencez à réaliser que ce qu'ils appelaient normal, en fait, n'était que de la survie. Et votre cœur réclame quelque chose qui va au-delà, quelque chose qui guérit, qui transforme, qui apporte un véritable but. C'est à ce moment-là que la solitude se resserre. Parce que ceux qui ne se sont pas encore réveillés vous diront d'étrange, d'exagéré, de perdu. Mais la vérité est que vous trouvez ce que vous avez toujours cherché, du sens. Il est douloureux de se rendre compte que la plupart préfèrent rester dans le confort de l'ignorance. Mais vous avez été marqué pour marcher dans la lumière, même si cela coûte à vos anciennes relations. Beaucoup s'en vont parce qu'ils ne supportent plus ceux qui décident de vivre les yeux ouverts. Ils ne comprennent pas l'agitation qui consume leur poitrine. Mais Dieu comprend. Et c'est dans le silence de cette solitude qu'il murmure les secrets qui vont tout changer. N'ayez pas peur d'avoir l'air différent. Parce que ceux qui s'éveillent deviennent des ponts, des phares, un signe qu'il y a un chemin au-delà du superficiel. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, sachez que cet isolement est temporaire. Il est l'incubateur où sa vocation se renforce. Le moment de quitter cet endroit viendra, mais seulement lorsque votre cœur sera prêt à porter la mission que personne d'autre ne voulait assumer. Lorsque le réveil arrive, il s'accompagne d'un flot de questions auxquelles personne ne peut répondre à votre place. Vous commencez à vous demander qui vous êtes vraiment, pourquoi vous êtes né dans cette famille, pourquoi vous ne vous êtes toujours pas senti à votre place. Tout ce qui semblait juste commence à perdre de son éclat. Et dans le silence des petits matins, son cœur murmure « Je suis fait pour quelque chose de plus grand ». Ces questions ne se posent pas pour vous affaiblir, mais pour vous amener à chercher des réponses que seul le ciel peut donner. Chaque doute est une invitation divine à aller plus loin dans les sens, à sortir de la surface et à plonger dans les eaux profondes de la vérité. C'est dans ce processus que vous découvrez que la vie ne consiste pas seulement à répéter de vieilles histoires. Vous avez été appelé à écrire quelque chose de nouveau. La recherche commence par de petites distances. Vous vous retrouvez à éviter les conversations superficielles, à ressentir le besoin de vous retirer pour écouter ce que Dieu veut dire. Parfois, cela fait penser aux gens que vous êtes bizarre, froid ou fier. Mais en fait, vous protégez votre esprit des distractions qui tentent de voler votre éveil. Alors que beaucoup se contentent de réponses toutes faites, vous avez l'impression que vous devez aller plus loin. Il sait qu'il y a un héritage spirituel qui ne sera révélé qu'à ceux qui osent le demander. Et, sans même vous en rendre compte, vous entrez dans un territoire sacré où s'effritent de vieilles certitudes. C'est inconfortable, mais nécessaire. Parce que l'élu ne vit pas des apparences, il vit de la révélation. Sur ce chemin, vous découvrirez que tout le monde ne vous suivra pas.
Certains préfèrent rester dans leur zone de confort, coincés dans des dogmes qui n'ont jamais rien transformé. Mais vous avez été fait pour percer. Questionnez avec humilité, cherchez avec courage et s'ouvrir à des réponses qui peuvent complètement changer votre destin. Si aujourd'hui votre cœur est plein de questions, sachez que c'est un signe que vous êtes vivant à l'intérieur. L'esprit éveille d'abord la curiosité, puis le courage, et enfin la conviction. Et chaque réponse qui arrive confirmera que vous n'avez jamais été ordinaire, que vous avez toujours fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Lorsque vous commencez à chercher, le monde spirituel répond. Soudain, des rêves qui semblaient autrefois déroutants commencent à avoir des messages si clairs que c'en est effrayant. Vous vous réveillez avec des phrases qui résonnent dans votre esprit, avec des sensations qui ne peuvent pas être expliquées. Et au fond de vous, vous sentez que Dieu essaie d'attirer votre attention sur quelque chose qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Les signes apparaissent dans les détails que beaucoup ignorent. Il peut s'agir d'une conversation que vous entendez, d'une chanson qui joue au bon moment, d'une phrase qui se répète d'une manière presque impossible à être une coïncidence. C'est comme si le ciel voulait s'assurer que vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une coordination divine dans chacun de vos pas. Ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard. Ils nous rappellent que vous êtes sur la bonne voie, même lorsque tout semble flou. L'Esprit Saint utilise ces confirmations pour fortifier votre foi, pour calmer votre cœur dans les moments où le doute crie le plus fort. Chaque petit panneau est un murmure qui dit « Continuez. Je suis avec vous ». Lorsqu'il commence à percevoir ces mouvements, sa perception spirituelle s'aiguise. Vous comprenez que rien n'arrive par chance. Qu'il y a un but même dans les réunions éclairs, avec des mots simples, dans des étreintes silencieuses. Vous commencez à vivre dans un état d'attention, en attendant les indices que le ciel laissera en cours de route. Mais tout le monde ne comprendra pas ce processus. Beaucoup diront que vous voyez des choses là où il n'y en a pas. Les autres se moqueront de votre foi, remettront en question votre santé mentale, douteront de votre sensibilité. Ne vous offusquez pas. Parce que ceux qui n'ont pas les yeux entraînés par l'esprit ne peuvent pas reconnaître les marques de Dieu dans leur routine. Si aujourd'hui vous avez vu des signes, reçu des rêves et vécu des rencontres qui semblent écrites de la main, recevez ceci comme une confirmation. Vous vous éveillez à une dimension où rien n'est trop petit pour contenir un but. Et vous vous rendrez toujours compte que chaque détail fait partie d'un plan qui était cousu en silence juste pour vous. Il arrive un moment où le cœur comprend qu'il ne rentrera plus dans les anciens espaces. Vous essayez de vous intégrer, de sourire et d'agir comme avant, mais quelque chose en vous vous crie que cet endroit n'est plus le vôtre. Et c'est là que naît la douleur de ne pas appartenir. Un sentiment étrange d'être un étranger dans sa propre maison, d'être différent parmi les gens que l'on aime. Cette douleur est silencieuse. Elle se manifeste dans l'embarras de ceux qui ne comprennent pas votre réveil, dans les regards qui jugent de votre changement, dans des conversations qui semblent maintenant trop superficielles pour ceux qui ont déjà vu ce que vous avez vu. Vous commencez à réaliser que votre transformation vous coûtera des relations, et cela fait plus mal que n'importe quel rejet. Beaucoup ne supportent pas la lumière que vous portez. Parce qu'ils dénoncent des ombres qu'ils préfèrent ignorer. Alors, au lieu de célébrer leur courage, ils s'en vont. Ils diront que vous pensez à vous, que vous êtes orgueilleux, que vous avez perdu la raison. Mais, au fond, ce n'est que de la peur. La peur de faire face à des vérités que votre éveil a rendues impossibles à cacher. Vous n'êtes pas ingrat. Il n'est pas arrogant. Il s'agit simplement de grandir dans une direction qu'ils n'ont pas encore choisi d'aller. Cela ne vous rend pas meilleur ou pire. Juste différent. Et c'est dans cette différence que Dieu vous utilisera comme un pont, comme un signe qu'il y a une autre façon de vivre, une autre façon d'aimer, une autre histoire à raconter. Le silence qui entoure maintenant votre chemin fait également partie de la préparation. Il vous enseigne à dépendre davantage de la voix de Dieu que de l'approbation des gens. Cela renforce votre discernement, aiguise votre perception spirituelle et vous donne le courage de tenir ferme même lorsque personne ne vous soutient. Si aujourd'hui vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, ne désespérez pas. Ce sentiment est un signe que vous êtes séparés. Dieu ne vous a pas appelé à répéter des schémas où il vous a appelé à briser les cycles et à ouvrir des chemins. Et ceux qui ne comprennent pas cela maintenant, verront un jour que leur solitude a été, en fait, le début d'une mission plus grande. Vous n'êtes pas venu dans cette famille par hasard. Avant son premier cri, il y avait une promesse sur son destin. Vous avez été envoyé comme une réponse à des douleurs que personne n'a eu le courage d'affronter, comme une guérison à des blessures qui se sont répétées de génération en génération. Par conséquent, son cœur a toujours senti qu'il portait quelque chose de différent, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué avec des mots simples.
Les cycles qui liaient vos ancêtres ont essayé de vous lier aussi. Des schémas de peur, de pauvreté, de silence et de rejet se sont dressés comme des murs devant son histoire. Mais même quand tout disait que vous ne seriez qu'un autre pour répéter l'ancien récit, il y avait un feu qui ne voulait pas s'éteindre. Ce feu était l'appel divin à percer ce que personne n'avait eu la force de briser auparavant. Vous avez été choisi pour être une interruption. Émerger un temps nouveau, où la douleur ancestrale laisse place à la restauration, où la honte se transforme en témoignage. Et c'est pourquoi la lutte était si intense. Parce que chaque fois que quelqu'un décide de briser les schémas, le monde spirituel bouge et les ténèbres qui ont bénéficié de la répétition commencent à se battre plus fort. Ne soyez pas surpris si vous avez fait face à des guerres qui semblaient plus grandes que vos capacités. Ne soyez pas surpris si les batailles ont eu lieu dès votre plus jeune âge, en essayant de vous convaincre que vous n'étiez pas assez. C'était l'ennemi qui essayait de vous faire abandonner avant que vous ne découvriez que vous étiez appelé à livrer. Être la clé qui ferme les anciennes portes et ouvre de nouvelles fenêtres d'espérance. Chaque larme qui tombait en silence arrosait les graines de la transformation. Chaque douleur que vous avez endurée en secret était un entraînement pour que votre cœur soit assez fort pour soutenir le nouveau que Dieu veut apporter. L'histoire qui n'était autrefois qu'une répétition changera à travers vous. Et même si tout cela semble confus aujourd'hui, Dieu sait exactement qui vous êtes. Si cette certitude brûle déjà en vous, sachez-la, vous ne partirez pas d'ici comme vous y êtes entré. Parce que ceux qui ont été appelés à rompre ne reviennent jamais à la normale. Vous êtes la preuve vivante qu'il existe un héritage spirituel plus grand que n'importe quelle malédiction. Et cet héritage commencera à s'épanouir lorsque vous accepterez votre place dans cette mission. L'éveil n'est pas un cadeau qui arrive enveloppé de confort. C'est une sommation qui déchire tout ce qui était en sécurité, qui expose qui vous êtes quand personne ne regarde. Alors ne soyez pas effrayés par le désert qui vous a enveloppé lorsque vous avez commencé à réaliser votre but. Chaque élu passe par ce lieu où le sol semble disparaître et le ciel est silencieux. Le prix de l'éveil est élevé parce que l'appel est grand. Vous deviez marcher sur des chemins solitaires, affronter une douleur que personne ne voyait, ravaler des mots qui brûlaient dans votre gorge. Et tout cela n'était pas une punition, c'était un entraînement. Parce que ceux qui détiennent l'autorité spirituelle doivent apprendre à ne pas dépendre des applaudissements ou des validations humaines. Dans l'anonymat, Dieu a façonné son caractère. C'est là qu'il vous a appris à écouter sa voix au milieu du bruit. C'est là que votre foi a été mise à l'épreuve, de sorte que vous avez découvert que même lorsque tout s'effondre à l'extérieur, à l'intérieur il y a un feu qui ne s'éteint pas. Ce feu est la marque de celui qui a été séparé du sein maternel. Les chutes que vous avez subies ne vous ont pas disqualifié. Au contraire, ils ont renforcé leurs racines. Chaque fois que vous vous êtes levé, vous avez prouvé au monde spirituel qu'il ne peut être ni acheté ni corrompu. Son histoire porte un poids de gloire qui n'existe que chez ceux qui ont payé le prix de leur vérité. Par conséquent, ne vous comparez pas à ceux qui n'ont pas affronté les déserts. N'enviez pas ceux qui semblent vivre sans épreuve. Le prix de l'éveil est de vivre en sachant que vous n'êtes pas né pour être ordinaire. Et cette prise de conscience coûte des amitiés, de vieux rêves et l'illusion que tout sera facile. Mais cela apporte aussi quelque chose qui n'a pas de prix, un but. Si aujourd'hui vous estimez que ce prix était trop élevé, respirez profondément. Vous êtes beaucoup plus proche de l'accomplissement de la promesse que vous ne le pensez. Ceux qui traversent le désert le cœur abandonné ne partent pas vides, ils partent avec l'autorité de celui qui a été approuvé en silence. Il peut sembler injuste d'avoir été exposé à tant de douleurs, de trahison et de chutes. Mais chacune de ces expériences était une étape dans le processus de purification que Dieu a mis à part juste pour vous. L'élu n'est pas prêt. Il est moulé dans le feu des circonstances qui déchirent l'orgueil, brisent les défenses et révèlent le vrai cœur. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi vous avez dû endurer des rejets qui détruiraient d'autres personnes. Pourquoi a-t-il dû être trahi par ceux en qui il avait le plus confiance? Pourquoi a-t-il dû recommencer tant de fois? Mais tout cela fait partie d'une formation secrète qui ne se déroule pas à la vue du public. Parce que ceux qui vont porter la restauration doivent d'abord connaître la douleur qu'ils vont guérir. Le ciel ne gaspille pas de larmes. Chaque larme tombée dans l'anonymat a été enregistrée comme une graine. Chaque moment que vous choisissiez de pardonner, même sans reconnaissance, était compté comme un honneur devant Dieu. Ce processus silencieux a formé des racines profondes, capables de soutenir des fruits qui ne se perdent pas avec le temps. La formation secrète a également révélé son essence. Cela vous a fait réaliser que votre force ne vient pas de la louange, mais de la présence divine qui vous a élevé quand personne d'autre n'a cru. Vous avez appris à marcher sans dépendre des attentes des autres.
Il a découvert que l'autorité spirituelle naît d'une reddition totale. Quand la purification arrive, elle ne demande pas la permission. Il enlève tout ce qui ne convient pas à l'époque nouvelle. Les vieilles habitudes, les peurs cachées, les relations qui ont retardé votre objectif, tout cela a été arraché afin que vous arriviez pur à l'endroit que Dieu a préparé. Et même si le processus fait mal, aujourd'hui, vous portez des marques qui sont des signes d'approbation. Si votre cœur saigne encore lorsque vous vous souvenez de ce que vous avez perdu, respirez. Vous n'avez pas traversé cet incendie pour rien. La douleur qui vous a purifié est la même qui vous a préparé à élever d'autres personnes qui sont encore à venir. Parce que ceux qui ont été formés dans le secret portent une autorité que personne ne peut contester. Après tant de saisons de silence, il arrive un moment où le ciel commence à bouger les morceaux. Vous sentez quelque chose changer, même si vos yeux ne le voient pas encore. Le cœur est agité, l'atmosphère est différente. C'est comme si tout conspirait pour vous rappeler que l'heure d'activation est arrivée. Et rien, ni personne, ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé de déverser sur vous. L'anonymat a rempli son rôle. C'est en vous cachant que vous avez appris à ne dépendre que de sa voix. C'est dans l'endroit secret que ses genoux ont été renforcés et que son caractère était aligné avec le but. Maintenant, ce feu qui brûlait en silence commencera à déborder dans des actions qui auront un impact sur des vies. Votre processus intérieur deviendra un témoignage visible. Le temps d'activation ne s'accompagne pas d'annonces grandioses. Parfois, cela commence par l'ouverture de petites portes, l'approche des bonnes personnes, l'arrivée d'opportunités qui semblent ordinaires. Mais ceux qui ont la perception spirituelle comprennent, rien n'est commun pour ceux qui ont été séparés. Chaque pas a un but, chaque rencontre porte en elle les graines du destin. Préparez votre cœur, car ce que Dieu va faire dans votre vie n'est pas comparable à ce que vous avez perdu. Il ne gaspille pas le processus. La douleur qui vous a brisé sera la même qui vous autorisera à élever les autres. La solitude qu'il vous a enseignée sera la base de la compassion qui atteindra les cœurs blessés. Tout ce qui semblait injuste prendra sens face au nouveau qui s'annonce. Cette période n'est pas pour ceux qui doutent. C'est pour ceux qui ont décidé de croire, même quand ils n'ont rien vu. C'est pour ceux qui ont choisi de rester, même si tout le monde est parti. Vous ne vous êtes pas accroché par hasard. L'esprit vous positionnait pour une saison de fructification qui fera tomber les anciennes barrières. Si quelque chose en vous confirme ce mot, recevez-le comme un appel. Votre temps d'activation n'attendra plus. Ceux qui t'ont regardé et n'ont vu que le silence seront témoins de la transformation. Et tous ceux qui pensaient que leur jour était terminé comprendront que le ciel ne faisait que commencer. Vous avez passé trop de temps à croire que ce n'était pas assez. Qu'il s'agissait simplement d'une personne ordinaire qui essayait de se tenir debout. Mais aujourd'hui, le ciel met un point d'honneur à vous le rappeler, vous n'étiez pas le faible, vous étiez l'élu. Et le temps est venu d'arrêter de fuir cette vérité. L'appel que vous transmettez ne sera plus silencieux. Il débordera dans votre vie et touchera les destinations qui vous attendent. Accepter l'appel n'est pas une question de se sentir prêt. Aucune de celles qui ont été séparées ne s'en est sentie capable au début. Il s'agit de répondre avec humilité, même s'il tremble. Il s'agit de dire « oui » en sachant que la force vient de lui, pas de vous. Parce que Dieu ne cherche pas ceux qui sont préparés, il prépare ceux qui sont disponibles. Et votre cœur disponible est déjà tout ce dont il a besoin pour commencer. Beaucoup essaieront encore de vous rappeler les chutes, les erreurs, les moments où vous avez pensé à abandonner. Mais aucun de ces chapitres n'a fait échec à l'objectif. Au contraire, ce sont précisément ces douleurs qui vous ont qualifié. Vous portez des marques qui ne sont pas de la honte ou ce sont des références. Des signes que vous avez survécu à des guerres que peu de gens imaginent. Il est maintenant temps de vous lever et de prendre votre place. Il est temps d'ouvrir la bouche pour libérer des mots qui guérissent, de tendre la main pour relever ceux qui sont tombés, de marcher sans craindre l'opinion des autres. L'appel ne peut plus attendre. Il y a toute une génération qui dépend de votre courage pour accepter ce que vous êtes né pour être. Le monde des esprits reconnaît déjà qui vous êtes. Les cieux vous ont déjà confirmé. Tout ce que vous avez à faire est de décider que vous n'allez plus tamiser votre lumière pour l'adapter aux anciens lieux. Il ne vous reste plus qu'à accepter que vous avez toujours été différent parce que vous avez été choisi pour briser ce que personne n'a eu le courage d'affronter. Si votre cœur bat plus vite aujourd'hui, recevez ceci comme un sceau de confirmation. Dieu ne cessera pas de vous appeler jusqu'à ce que vous répondiez. Et quand vous dites « oui », vous découvrirez que tout ce qui ressemblait à du poids était, en fait, une préparation. Vous pouvez sentir à l'intérieur que ces mots ne sont pas seulement des paroles.
Il joue un rôle de vous que vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand qui attendait d'être révélé. Cette certitude qui envahit maintenant sa poitrine, c'est Dieu qui confirme que ce n'était pas une illusion. Que tout ce que vous avez vécu était un entraînement sacré pour ce moment précis. Alors que beaucoup dormaient spirituellement, vous avez été réveillés. Alors que d'autres choisissaient de répéter, vous étiez séparés. Et même si vous essayiez de vous échapper, quelque chose vous ramenait toujours au centre de l'objectif. Parce que ceux qui naissent avec un appel ne trouvent la paix sur aucun autre chemin que celui de l'obéissance. C'est l'heure de la décision. Il est temps d'arrêter de repousser, d'abandonner l'idée fausse que vous n'êtes pas prêt. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend juste votre « oui ». Un cœur disponible vaut plus que n'importe quel programme spirituel. Et votre cœur s'est préparé en silence à cette rencontre divine. Quand vous dites « oui », pour de vrai, tout commence à s'aligner. Des portes qui semblaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Des personnes portant des clés commencent à s'approcher. Et ce qui semblait impossible devient réalité, parce que le ciel n'oublie jamais une promesse. Votre appel ne restera plus en sommeil. Aujourd'hui, Dieu confirme que vous avez été séparés, formés et façonnés pour un temps comme celui-ci. Rien n'a été gaspillé. Aucune souffrance n'a été vaine. Toute la douleur que vous avez endurée sera transformée en autorité spirituelle. Et son histoire sera un témoignage vivant qu'il suscite toujours ce que personne n'attend. Si vous sentez cette confirmation brûler à l'intérieur, acceptez-la. Répondre. Décidez que vous vivrez tout ce dont le ciel a rêvé pour vous. Et rappelez-vous, ceux qui choisissent d'obéir ne marchent jamais seuls. Car le Dieu qui appelle, c'est celui-là même qui soutient jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous avez parcouru un chemin qui n'a pas seulement été fait de paroles, mais de confirmations spirituelles. Peut-être que votre cœur est lourd d'émotions que même vous ne pouvez pas expliquer. Et ce n'est pas grave. Parce que le réveil fait mal, mais il libère aussi. Je veux vous demander, êtes-vous prêt à vivre ce que le ciel a écrit sur vous, même si cela vous coûte votre zone de confort? Ce qui se passera à partir de là ne dépend pas de la chance, mais de votre décision. Continuerez-vous à porter le poids sans but ou allez-vous transformer cette douleur en mission? Continuerez-vous à répéter de vieilles histoires ou choisirez-vous d'être la pause dont votre famille a si désespérément besoin? Personne ne peut donner cette réponse à votre place. Si quelque chose en vous vous sent que vous ne pouvez plus l'ignorer, sachez que Dieu vous invite à marcher main dans la main avec lui dans une nouvelle saison. Une saison de guérison, de libération, d'autorité et de but. Le ciel est prêt. Et toi? Je veux vous inviter à réfléchir, qu'est-ce qui vous a empêché d'accepter qui vous êtes? Quel mensonge croyez-vous encore sur votre valeur? À quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de vivre complètement abandonné à l'appel? Ces réponses peuvent tout changer. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas pour plus tard. Écrivez ici dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de ce réveil. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez toujours un mot qui renforce votre foi et vous rappelle qui vous êtes né pour être.